parole ce matin avec vous. Et j'espère que ça va vous faire grandir et que vous serez édifiés. Amen. Parce que je crois que la parole de Dieu, elle édifie toujours. Donc ce matin, le thème, c'est construire l'unité. Seigneur, merci parce que tu es là et tu veux, Seigneur, que ton nom soit proclamé encore aujourd'hui, Seigneur, dans ce lieu, mais aussi autour de nous. Merci, Seigneur, parce que tu crées l'unité. C'est toi qui, par ton Saint-Esprit, crée l'unité. Seigneur, je veux renverser tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous parler, Seigneur, que nous ayons un esprit ouvert à ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant et nous voulons vraiment aussi nous confier encore en toi. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc, les derniers temps, j'ai lu le livre des Actes et je trouve que le livre des Actes n'a pas de fin. Parce que nous qui sommes ici, c'est nous qui le prolongeons. Et nous sommes appelés à continuer vraiment à vivre comme un disciple aujourd'hui et à travailler ensemble pour que le royaume de Dieu se fasse sur la terre et se manifeste vraiment puissamment sur la terre. Et c'est vrai que tout seul, on peut pas faire grand-chose, mais on va déjà faire ce que Dieu nous demande comme personne individuelle. Et je crois vraiment que la force du Seigneur qui est en nous et l'unité du Seigneur qui met entre nous peut faire avancer les choses. En tout cas, c'est le désir de mon cœur et j'espère que c'est aussi le vôtre. Parce que cette ville de Colmar et ce pays de France a besoin du Seigneur. Et vraiment, j'ai encore eu ce matin, j'ai vraiment eu que la main du Seigneur n'est pas trop courte pour agir. Aussi pour nous unir les uns aux autres. Donc, j'ai aussi lu les derniers temps, j'ai lu les compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Je me suis dit, l'apôtre Paul, il avait plein de compagnons d'œuvre qui œuvraient avec lui à l'annonce de l'évangile et à la prière des malades. Et l'apôtre Paul, il connaissait et il encourageait beaucoup de personnes. Donc il avait une multitude de collaborateurs et de collaboratrices dans l'annonce de l'évangile, dont les noms nous semblent assez bizarres. Alors il y en a plein, je vais juste vous en signaler quelques-uns. On trouve Barnabé, Silas, Timothée, Tite, Aquila, Épaphrodite, Apollos, Épaphras, Tychique, Aristarque et Démas. Mais il y avait, mesdames, aussi des dames. Il y avait chez les femmes Damaris, Lydie, Priscille, Phoebé, alors Tryphène, je ne savais pas que c'était féminin, Tryphose, Nymphée, Évodia et Synché. Donc cette liste est loin d'être exhaustive, mais elle montre bien la variété de cette grande équipe. Et ce matin, je me réjouis parce qu'ici, nous sommes aussi une grande équipe. L'apôtre Paul avait des compagnons d'œuvre, comme nous aujourd'hui, nous vous avons à nos côtés, et comme compagnons d'œuvre, et qu'on va œuvrer ensemble pour le Seigneur. Et chacun aussi, le Seigneur a préparé des œuvres pour chacun de vous, et on doit y entrer. Il faut que ce soit votre désir. Le Saint-Esprit ne force pas, mais il a préparé des œuvres et il faut de notre plein gré que nous puissions vraiment y rentrer et être agréables au Seigneur. Donc les derniers temps, c'est vrai, on a parlé beaucoup du travail d'équipe. Et c'est à chaque chrétien d'apporter sa pierre à l'édifice dans le but de construire l'Église de Jésus-Christ. Donc on va lire dans 1 Pierre 2, le verset 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce matin, on a lu, Marie-Jo a dit, approchez-vous. Donc, approchez-vous, c'est confirmé ici qu'on doit s'approcher de lui. Donc, chaque chrétien est une pierre vivante qui doit se mettre au service des autres. Le don qu'il a reçu, et apporter le don qu'il a reçu, sinon il est en train d'enterrer son talent. Vous connaissez tous l'histoire des talents. C'est dans 1 Pierre 4, verset 10. Alors, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que ce soit des dons naturels ou des dons que le Seigneur vous donne. La personne qui ne met pas son talent au service des autres n'atteindra pas son plein potentiel. De plus, elle prive le corps de Christ d'une grâce. Concrètement, il s'agit de réinventer la construction de l'Église locale en équipe pour que chacun puisse exercer l'esprit de connaissance, d'intelligence et de sagesse. Ésaïe 1, verset 2 nous dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Bien sûr, on sait que c'est Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc à première vue, c'est vrai que ce verset parle de Jésus, mais vous aussi, si vous êtes en Christ, vous avez la pensée de Christ en vous, comme il est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16, et vous êtes appelés à manifester l'esprit de connaissance, d'intelligence et de sagesse. Et vous savez, sinon l'édifice n'est pas complet. Donc on connaît tous cette citation qui dit « L'union fait la force ». L'exemple le plus anecdotique, je vais y arriver, de la puissance que renferme l'union est celui d'un tout petit animal dans la Bible. Il s'agit de la fourmi, dont l'homme paresseux est invité à tirer la sagesse, une leçon de vie. Proverbe 6, verset 6, « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. » Voilà, donc maintenant on va de nouveau revenir, apporter sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire contribuer à la construction de quelque chose, participer, collaborer, contribuer à un projet. Et pour nous, chrétiens, contribuer au projet que le Seigneur a pour ce monde, c'est construire son royaume. La pierre n'exprime pas forcément cette roche utilisée dans la construction des édifices. Elle représente tout ce qui est nécessaire dans l'accomplissement d'une entreprise. Donc, ainsi, nos finances, notre argent peut constituer la pierre à l'édifice. On peut soutenir des missionnaires, on peut évangéliser. Bien sûr, on peut louer un local, on peut inviter des orateurs. De même, nos idées. Par exemple, l'idée qu'a eue notre sœur Karine de créer un bureau et d'assurer une permanence, c'est de prier aussi pour les malades, c'est sa manière aussi d'apporter la pierre à l'édifice. Et aussi, par exemple, les personnes ici qui font le ménage, je vous remercie de tout cœur. C'est aussi une pierre qu'on peut emmener à l'édifice, parce que c'est quelque chose qui doit quand même être fait. Et aussi, je veux remercier l'équipe, par exemple, comme Michel a présenté ce matin la librairie, c'est aussi une pierre qui l'emmène à l'édifice de s'occuper de la librairie. Et je veux aussi remercier notre frère Alpino pour la technique et tous ceux qui s'en occupent. Et aussi pour ceux qui préparent la Sainte Seine,
bien sûr, l'enseignement des enfants, la prédication et la louange, c'est tout des pierres et la caméra, tout ce que on peut emmener chacun une pierre à l'édifice. Mais nous, on ne pourrait pas faire ça tout seul. On pourrait pas tout, on peut pas avoir toutes les fonctions. Chacun de vous a une fonction et s'il la met au profit du Seigneur, ben, le Seigneur il va le bénir. Donc tout ça, c'est des matériaux nécessaires à bâtir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ça se résume pas seulement à prêcher ou à chanter pour Dieu. Tout ce qui est accompli dans la maison de Dieu, aussi vil que cela puisse paraître, c'est faire l'œuvre de Dieu. Donc, c'est à chacun de nous d'apporter sa pierre à l'édifice. Car nous pouvons accomplir bien plus ensemble que nous tout seuls. Je dis tout seul, nous tout seuls, je dis Paul et moi, quoi. Voilà. C'est pour ça que je mets au pluriel, parce que moi je suis une seule chair avec lui, donc voilà. Donc, à chacun de nous d'apporter sa pierre à l'édifice, car nous pouvons accomplir bien plus ensemble que tout seul. Nous avons tous des capacités. Je suis sûre qu'ici, il y a des capacités même qui sont un peu cachées et qui doivent se révéler, et aussi des talents qui doivent, qui doivent se manifester aussi, Seigneur, dans cette assemblée. Donc c'est le Père Céleste qui a donné à chacun de nous des spécificités, des capacités particulières qui nous sont données par notre Père Céleste. Moïse, vous savez, c'était un grand dirigeant, mais il avait besoin de son frère Aaron pour l'aider comme porte-parole. Certains d'entre nous sont des dirigeants comme Moïse ou de bons orateurs comme Aaron. Certains d'entre nous chantent bien et jouent d'un instrument. D'autres sont bons en sport ou sont doués de leurs mains. Nous pouvons avoir d'autres talents, par exemple, et ça, je trouve que c'est, je dirais, plus spirituel, la compréhension des autres, la patience, la gaieté, la capacité d'enseigner. Et je veux vraiment remercier le Seigneur parce que je crois que vraiment ces capacités sont au milieu de nous et n'attendent qu'à être développées. Nous donc, on doit utiliser chacun nos talents. Comment pouvons-nous cultiver nos talents? C'est à nous, personnellement, chacun de nous, à la responsabilité de cultiver les talents que nous avons reçus. Nous pensons parfois que nous n'avons pas beaucoup de talent ou que d'autres personnes ont reçu plus de capacités que nous. Ne nous comparons pas parce que nous sommes uniques. Parfois, nous n'utilisons pas nos talents parce que nous avons peur de l'échec. Ayons pas peur de l'échec. Même si des fois je bafouille un peu, veuillez m'en excuser, mais c'est le Seigneur qui m'aide à faire des progrès. Amen. Nous ne devons pas cacher nos talents, nous devons les utiliser. Les autres peuvent alors voir nos bonnes œuvres et glorifier notre Père Céleste. Et pour ça, on va prendre Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, je précise, c'est la foi qui sauve. C'est pas, il faut faire pour faire, mais faites ce que le Seigneur vous demande. Soyez guidés par le Saint-Esprit. Il y a bien sûr certaines choses qu'on doit faire pour cultiver nos talents. Premièrement, on doit les découvrir. Nous devons nous évaluer pour découvrir nos forces et nos capacités. Notre famille et nos amis peuvent nous aider à le faire. Nous devons également demander à notre Père Céleste de nous aider à reconnaître nos talents. Deuxièmement, nous devons être disposés à consacrer du temps et à faire les efforts nécessaires pour développer le talent que nous recherchons. Par exemple, si vous avez
un talent pour la musique, ben, il faut toujours déjà donner le meilleur de soi-même pour la gloire de Dieu, mais il faut aussi développer et il faut toujours aller de progrès en progrès et il faut prendre des cours ou s'améliorer. Troisièmement, nous devons avoir la foi que notre Père Céleste nous aidera et nous devons croire aussi en nous. Quatrièmement, nous devons acquérir les compétences nécessaires au développement de nos talents. Nous pouvons le faire en suivant des cours, en demandant à un ami de nous aider ou en lisant un livre, ou trouver par exemple des cours de musique sur Internet, où c'est vrai, il y a des très bonnes choses, on ne veut pas critiquer Internet, mais vous savez, c'est comme un couteau. Hein. Un couteau, ça peut vous aider à couper votre cake, ça peut vous aider aussi à tuer quelqu'un. Donc Internet, prenez ce qui est bon et prenez des enseignements qui vous redonnent des forces. Et, enfin, moi, franchement, ça m'a beaucoup aidé, surtout pendant le confinement. Ça peut vraiment vous aider et à écouter des messages qui vous fortifient dans votre foi et qui vous encouragent. Alors, cinquièmement, nous devons exercer notre talent. Tous les talents demandent des efforts et du travail. La maîtrise d'un talent est quelque chose qui se mérite. Sixièmement, donc, nous devons faire profiter les autres de nos talents. C'est quand nous utilisons nos talents qui se développent. Donc ça, c'est Matthieu 25, verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Toutes ces étapes, bien sûr, c'est beaucoup plus facile si on prie et on demande l'aide du Seigneur. Il veut que nous cultivions nos talents et, bien sûr, il nous aidera. Le Seigneur est satisfait lorsque nous utilisons nos talents avec sagesse. Il nous bénit si nous les utilisons au profit des autres et pour édifier son royaume ici-bas. Et ça, c'est donc le même verset qu'on a lu tout à l'heure, je vous le rappelle, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc on voit d'après ce verset que ce don que nous avons reçu n'est pas pour nous. Le talent n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour servir les autres. Donc si vous êtes doué pour le chant, vous pouvez chanter sous la douche. Mais le but, c'est pas de chanter sous la douche, c'est d'en faire profiter les autres. Ici, on a besoin. Alors, votre don vous est donné pour servir les autres. Si le Seigneur vous demande d'écrire un livre, vous n'allez pas le garder chez vous. Quand Paul il a écrit son livre, il n'a pas son témoignage, il n'a pas gardé pour lui parce que le Seigneur lui avait dit d'écrire ce livre et c'était même confirmé par des prophéties quand il a écrit ce livre de témoignage. Eh bien, ça ne sert à rien si Paul il avait gardé son manuscrit à la maison, mais il a dû l'emmener, on a dû chercher un éditeur, et c'était pas facile, hein, parce que vous savez, vous avez un combat, hein, si vous y connaissez rien, ben, il faut aussi persévérer, et on l'a emmené chez un éditeur qui l'a édité, pour qu'on puisse vraiment aussi faire profiter les autres. Et si jamais quelqu'un dans l'assemblée est intéressé et ne l'a pas reçu, on veut bien vous l'offrir, voilà, pour que vous connaissiez ce que Paul a vécu. Pour la gloire de Dieu. Vous savez, comme moi, que si l'on donne, on reçoit aussi. Si vous déversez vos talents sur les autres, Dieu vous bénira, comme il est dit dans Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Aujourd'hui, je vous arrose, mais vous savez, j'ai aussi été arrosée. En préparant ce message, j'ai moi-même été arrosée. Parce que vous êtes obligés de creuser la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est vraiment la vie pour vous, dans votre être spirituel.
Et vraiment, cette parole, elle a changé ma vie et je remercie vraiment le Seigneur de s'être révélé à moi. Donc, dans cette assemblée, nous souhaitons que chacun puisse mettre au service de l'autre les dons qu'il a reçus. Et même si vos petits débuts sont timides, sachez que Dieu ne néglige pas les petits commencements. Il faut bien commencer une fois. Alors, 1 Pierre 2, verset 5, 4 déjà, 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, si tu es comme une pierre vivante, apporte ta pierre à l'édifice. Nous sommes censés bâtir l'Église. Je ne parle pas de l'Église, le monument, le bâtiment, mais la maison spirituelle. Car nous sommes les pierres vivantes de l'édifice de Christ. Et Christ en est la tête. Jésus lui-même parle de bâtir l'Église. Donc il y a une différence entre aller à l'Église et la bâtir. Éphésiens 2, versets 20 et 21. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Jésus est la pierre angulaire, le fondement des apôtres et des prophètes. L'Église a besoin que vous apportiez votre pierre à l'édifice. Donc j'ai un peu regardé, Église avec un petit E signifie le bâtiment. L'Église avec un grand E en grec signifie assemblée. Du grec ecclésia qui signifie assemblée et provient du verbe ekaléo. En parenthèse, il y avait marqué « je convoque ». Ça m'a fait penser à Jésus qui convoquait ses disciples. Donc ça désigne la communauté fondée par Jésus-Christ qui de tout temps décrit l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ. L'Église biblique est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. Matthieu 16, verset 18. « Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc Jésus, il dit ici qu'il va construire son assemblée. Donc il y a une différence entre un rassemblement et une assemblée. On est assemblé quand on forme vraiment un corps, le corps de Christ, quand les pierres vivantes sont embriquées les unes dans les autres. Chaque pierre vivante sait que tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle fait est par grâce, que rien n'est dû à ses mérites, ses capacités ou son initiative privée. Elle reçoit son travail et la capacité de l'accomplir de Jésus-Christ lui-même. Loin d'être un élément de discorde ou de plainte, son activité s'harmonise entièrement avec ce qui est confié aux autres et complète la structure de l'édifice. Donc les membres de cette maison forment un sacerdoce spirituel. Ils s'unissent pour offrir des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et ces sacrifices, c'est quoi? C'est des vies qui sont livrées au Seigneur, des actes de renoncement, des actes de dévouement les uns envers les autres. Bien sûr, c'est aussi la prière et le témoignage rendu devant le monde. Telle devrait être l'Église de Christ.
Éphésiens 4, verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. J'aime bien le mot, j'aime pas trop le mot charité, j'aime bien le mot amour. L'amour du Seigneur. Et qu'on puisse s'édifier chacun dans l'amour. Nous sommes censés former un solide assemblage avec l'assistance du Saint-Esprit. Et si chaque pierre vivante est à sa place, ce solide assemblage, il va tenir. Chacun doit trouver sa place dans cet assemblage. Donc, comment passer de ce rassemblement à cette assemblée? En travaillant chacun à un aspect. Nous devons le faire en équipe. Donc, une équipe travaille à la louange, une autre équipe à la prédication, une équipe au ménage, une équipe à l'évangélisation, etc., etc. Et si on travaille simultanément ensemble, c'est ainsi qu'on va continuer à construire l'Église. Donc on doit bâtir l'Église comme on construit une maison. Vous savez qu'il y a différents corps de métiers qui interviennent sous l'ordre du maître d'œuvre. Ce qui est fondamental, c'est le travail en équipe et non l'individualisme. Et si le maître d'œuvre est Jésus, et si on est ses ouvriers, ben l'Église va tenir ensemble parce qu'elle est aussi jointe par le ciment de l'amour. Donc si vous travaillez tout seul, vous allez accomplir bien moins que si vous travaillez à plusieurs. Et ça m'a fait penser à l'histoire de Néhémie, au chapitre 3. Je ne vais pas vous le lire parce que c'est assez long, donc je vous invite à le lire si vraiment vous voulez approfondir. Donc Néhémie chapitre 3 nous montre qu'il y a une richesse à travailler en équipe. Je vous rappelle que du temps de Néhémie, Jérusalem était une ville beaucoup plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Sur le mur qui a été reconstruit en 52 jours, il y avait des portes pour donner accès à la ville et des tours fortes pour la protéger. Le chapitre 3 nous raconte la construction de ce mur en décrivant le chantier. On y trouve des informations généalogiques et une foule de détails qui peuvent sembler sans valeur à première vue, mais qui contiennent en fait de très grandes leçons spirituelles. Il présente le chapitre 3 de Néhémie, un groupe de personnes qui travaillaient côte à côte pour Dieu à l'unisson. Et il semble que pour Dieu, il n'y a rien qu'il aime davantage que de voir ses enfants se relever les manches et travailler ensemble pour lui dans l'harmonie et la joie. En parlant et en discutant ensemble, il est possible de parvenir à une certaine unité. Mais en travaillant ensemble, l'unité est beaucoup plus complète. Ce type d'unité réjouit grandement le cœur de Dieu et constitue un témoignage puissant pour le monde qui nous entoure. Qu'est-ce que l'Église de Dieu peut offrir au monde que le monde est déjà? Ce sont ni nos spectacles chrétiens, ni nos bâtiments d'église, ni notre technologie qui impressionneront vraiment les gens de ce monde. Mais l'amour que nous aurons développé les uns pour les autres dans un contexte de collaboration harmonieuse. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont besoin les gens? Ils ont besoin d'amour. Tout le monde, chacun de nous a besoin d'amour, mais les personnes qui viennent dans ce lieu ont besoin d'amour. Ils ont besoin de trouver Jésus-Christ, parce que Dieu est amour. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, c'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres que vous saurez qu'il s'agit bien de mes disciples. Jean 3, verset 34.
car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors j'ai cherché dans la version français courant, parce que je ne comprenais pas trop, mais ça m'a plus éclairé. Donc celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne pleinement son esprit. Donc ici, Seigneur vous donne pleinement son esprit. Donc Jésus avait la pleine mesure de l'esprit, ou l'onction. On peut dire que c'est l'onction sur lui, et Jésus il aurait pu travailler tout seul. Mais nous avons tous reçu une mesure de son esprit, et Jésus il a choisi d'opérer en équipe. Pourquoi? Parce que le temps de Jésus, l'homme sur terre était limité, et s'il ne formait pas quelqu'un, l'Église n'aurait pas subsisté, et nous devons également réaliser que le Saint-Esprit n'habiterait pas en chacun de nous. Donc Jésus, il s'est fait homme, il s'est fait chair, mais c'était un temps restreint sur la terre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Jésus, il a formé des successeurs, il a formé des disciples, et il ne pouvait pas partir avant qu'il les ait formés, parce que sinon son Saint-Esprit ne serait pas descendu, et je pense que nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est Jean 16. Ah, j'ai oublié de marquer le numéro du verset. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 7. Verset 7. Jean 16, verset 7. Ésaïe 11, verset 2, qui dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et je veux vraiment vous encourager, parce que tous ces esprits ont été bien sûr déposés sur Jésus, mais sur nous aussi, comme le dit le verset, dans 1 Corinthiens 2, verset 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. » Réfléchissez à ça et mettez à profit ce que le Seigneur met dans votre cœur, et cherchez les talents que vous avez, les dons, et mettez-les au profit du Seigneur. Nous avons tous, chacun de nous, l'esprit de sagesse, de force, d'intelligence en nous. Et s'il y a quelque chose que vous ne savez pas, par exemple, l'esprit de sagesse, le Seigneur il dit aussi que si on n'a pas la sagesse pour faire quelque chose, ou pour répondre à une personne, on peut aussi demander la sagesse au Seigneur. Et c'est quoi l'esprit de force? Enfin, moi, c'est mon interprétation à moi. Par exemple, je veux dire, si le Seigneur il vous demande d'apporter la parole, et tu dis « Oh Seigneur, moi, je n'ai pas la force d'apporter la parole », ou par exemple, le Seigneur, des fois, avant que j'apporte la parole, ou par exemple lundi j'ai commencé à préparer mon message, lundi matin j'étais malade, j'étais pas bien, je me suis dit mais ça va plus, j'ai dit non mais ça j'ai discerné que c'est l'ennemi qui voulait que je me distrais, ou que par mes douleurs, j'ai dit non mais ça va pas, j'ai dit le Seigneur m'a donné un esprit de force, et maintenant je me mets au travail et je vais préparer ce message. Et vous savez, j'ai commencé pendant 2 heures, j'étais sur l'ordinateur à préparer ce message, et toutes les douleurs ont disparu. Et je voyais vraiment que c'était l'ennemi qui voulait m'abattre, et que le Seigneur m'a donné un esprit de force. Et bien sûr l'intelligence aussi, si on ne sait pas comment répondre ou comment faire quelque chose. Ça me fait penser maintenant à, comment il s'appelle, Le Tourneau, qui a écrit un livre... Dieu dirige mes affaires, et dans ce livre vous pouvez lire, c'est Caterpillar, pour ceux qui, en fait j'ai appris dernièrement que Caterpillar ça voulait dire chenille, et il a inventé
des grues à chenilles, enfin des engins de chantier à chenilles. Et il y a même des ingénieurs qui lui disaient non, ce plan-là, c'est pas possible. Mais lui, il a demandé l'intelligence au Seigneur et le Seigneur lui a donné l'intelligence et ça a marché parce qu'encore aujourd'hui, c'est connu dans le monde entier. Et ce livre, vous savez, ça m'a fait du bien de savoir ça, que le Seigneur, il peut vous donner l'intelligence dans votre vie de tous les jours. Pour quoi que ce soit, vous pouvez lui demander. Donc, alors nous qui opérons avec une mesure de son esprit, nous devons nous mettre ensemble, construire dans l'unité, apporter chacun sa pierre à l'édifice. Nous devons nous compléter chacun afin de bâtir le royaume de Dieu sur cette terre. Donc il est temps de vous lever chacun de vous et de travailler pour que la gloire de Dieu vienne dans ce lieu, mais aussi tout autour de nous, et que des âmes soient gagnées à Christ. Et je voulais vous laisser juste ce verset. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Voilà, vous êtes puissant et fort. Et le Seigneur, il va vous aider si vous lui demandez. Seigneur, je te bénis pour ta parole parce que ce matin, elle nous fortifie. Seigneur, que nous puissions apporter chacun de nous la pierre à l'édifice, Seigneur. Merci parce que sans chacun de nous, il n'est pas complet, Seigneur. Merci pour ton Église parce que tu veux aussi la faire grandir dans le monde, Seigneur, et on te demande ta sagesse et ton intelligence pour accomplir, Seigneur, les œuvres que tu as préparées pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.